Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Des choses nouvelles et étonnantes sont découvertes autour du globe tous les jours. Il y a des surprises qui attendent les scientifiques partout où ils vont. Toutes sortes de créatures époustouflantes, des reliques historiques, des vestiges de tragédies et des merveilles naturelles cachées sont préservées dans des endroits bizarres, glacés. Voici 15 découvertes gelées qui ont choqué le monde. Numéro 1, jeune fille de glace sibérienne. Cette momie d'une femme du 5e siècle est aussi connue comme la princesse de Yukok, la princesse Altaï Davachka et Oshibala. Elle a été découverte dans un kurgan de la culture Pézarek, dans la république d'Altaï-Russia. La jeune fille a été découverte par l'archéologue Natalia Viktorovna Polozmok et son équipe, lors de l'exploration d'un groupe de kurgan dans une bande territoire contestée entre la Chine et la Russie. Sa chambre funéraire a été trouvée sur le plateau de Yukon au cours de l'été 1993. Les locaux appellent souvent cette zone la deuxième couche du ciel. La jeune fille est considérée comme une représentante de la culture pasrique, qui s'est développée entre le 6e et 2e siècle avant Jésus-Christ. Et ses restes ont été trouvés dans une chambre funéraire souterraine et semblaient intacts en 2012. Les restes de la Vierge de glace ont été déplacés dans un mausolée spécial au musée national républicain de Gorno-Altask, et il y avait un cercueil en bois de mélèze massif à l'intérieur de sa chambre funéraire. Numéro 2, victime d'un accident d'avion. En 1976, le vol SATA 232 en provenance de l'Équateur a été porté disparu. L'avion transportait 55 passagers et 4 membres d'équipage. Les routes sont considérées comme assez dangereuses en raison des sommets enneigés du mont Chimborazo, et le site de l'accident a été retrouvé en octobre 2002 à une altitude de 5310 mètres. A l'époque, toutes les personnes à bord de l'avion étaient présumées mortes. Ceux qui ne sont pas morts ont été portés disparus, et près de 30 ans après le crash, l'épave de l'avion a été accidentellement découverte par 2 alpinistes qui exploraient une nouvelle route vers le sommet du volcan Chimborazo. Quand ils ont remarqué les restes de l'avion, la découverte n'a été confirmée qu'en février 2003, quand une équipe de télévision a escaladé le volcan dans l'espoir d'enregistrer des images de l'épave. Quelques membres de cette équipe ont remarqué de nombreux restes humains parmi les débris, ainsi que des journaux du jour de la disparition de l'avion. Numéro 3, le bison de glace. En 1979, des chercheurs ont découvert le corps momifié d'un bison de l'étape, dans la toundra d'Alaska. Ce qui est intéressant, c'est que peu de temps après, ils ont tranché de la viande de son cou, et ensuite l'ont dévoré. Ce qu'ils ne savaient pas à l'époque, c'est que ce n'était pas un bison ordinaire. Il avait en fait près de 55 000 ans. Le bison a probablement été malmené par un prédateur. Les marques de griffes sur l'arrière de la carcasse et les perforations de dents dans la peau suggèrent qu'il a été tué par un lion d'Amérique de l'âge de glace, et heureusement, le permafrost a préservé le corps, et l'a empêché de devenir de la nourriture pour créatures plus petites. La masse du mastodonte est restée intacte pendant plus de 55 000 ans, jusqu'à ce que finalement, un groupe d'explorateurs s'aventure dans une mine en 1979. Numéro 4, une flèche de l'âge de fer. Des chercheurs avec les secrets de la glace du programme d'archéologie glaciaire du Norwegian County Inland ont découvert une flèche nichée entre des rochers. L'équipe pense qu'elle a été gelée dans un bloc de glace et ensuite transportée le long de la pente. Quand la glace a fondu, des secrets de la glace ont partagé un post Facebook qui décrit les caractéristiques de la flèche. La préservation de l'artefact était remarquable, mais pas entièrement parfait. Voir le nouveau goudron collant, les différentes parties de la flèche montraient des signes visibles d'usure, ce qui a amené les scientifiques à émettre l'hypothèse que la flèche avait été exposée, et ensuite recongelée plusieurs fois avant d'être perdue. Un archéologue de l'équipe explique que jusqu'à présent, ils ont trouvé plus de 200 flèches qui avaient fondu hors de la glace dans ce comté. Selon lui, ces flèches ont au moins 6000 ans. Cette flèche particulière est mieux préservée avec la pointe de la flèche encore attachée, et des restes de CNU et de poids également présents sur elle. La plupart des autres flèches qu'ils ont découvertes étaient préservées avec juste les fragments de leur tige. Les chercheurs pensent que l'abondance de flèches peut être attribuée au fait que cette zone était un site de chasse. Numéro 5, Yuka le mammouth. Yuka est considérée comme la carcasse de mammouth laineux la mieux conservée jamais trouvée. Elle a été découverte en 2010 par des chasseurs de défense sibériens locaux, et a été trouvée à environ 30 km à l'ouest de l'embouchure de la rivière Kondrativo, le long de la côte d'Ayogoza, dans la région de Laptop. Yuka est une momie femelle juvénile et a été du village de Yukoger, où elle a été retrouvée par les habitants. La momie mammouth est âgée d'environ 39 000 ans, et une analyse de ses dents toscanes révélerait qu'elle avait environ 6 à 8 ans au moment de sa mort. Les experts pensent que le mammouth est tombé dans l'eau ou s'est enlisé dans un marécage. La pauvre bête n'a pas pu se libérer et a péri. Cependant, certaines personnes ont émis l'hypothèse qu'elle a été attaquée par des lions ou d'autres prédateurs. Yuka est immédiatement devenue une sensation internationale, et les scientifiques à travers le monde étaient très excités d'en apprendre plus sur elle. Lazarus et Gregarev du musée du mammouth ont été les premiers scientifiques qui sont arrivés pour étudier ses restes. Ils ont été ensuite transportés à l'Académie des sciences de Sakha, et Yuka est exposée à Moscou depuis octobre 2014. Numéro 6, Badéloïde.
Des scientifiques en Russie ont réussi à faire revivre une espèce unique d'animaux du sommeil prolongé, qui sont restés gelés dans le permafrost arctique depuis plus de 24 000 ans. Ces invertébrés microscopiques vivent généralement dans des environnements aquatiques et sont incroyablement bien versés dans l'art de la survie. Des scientifiques russes les ont découverts pour la première fois dans une carotte de sol gelé, qu'ils avaient obtenue en forant dans le permafrost sibérien à l'aide d'une foreuse. Cette découverte est la preuve que les animaux multicellulaires sont capables de résister à des dizaines de milliers d'années de cryptobiose, un état de métabolisme presque entièrement arrêté. On pensait que les ratiers congelés pouvaient survivre jusqu'à 10 ans, mais les dernières analyses au radiocarbone ont révélé que les ratiers qu'ils avaient trouvés avaient au moins 24 000 ans. Ils sont aussi appelés animaux à roulettes parfois à cause de l'anneau de petits poils qui entoure leur bouche, qui ressemble à une roue. Ces créatures robustes peuvent survivre à des températures glaciales, des périodes de sécheresse extrême, au manque d'oxygène et à la famine. Numéro 7. Un ours congelé et son ourson. Des scientifiques ont trouvé un ours des cavernes parfaitement préservé et un ourson congelé dans un mur de glace en Sibérie. L'analyse du spécimen a révélé qu'il est âgé d'au moins 39 000 ans. Auparavant, seuls les ossements d'espèces et sous-espèces préhistoriques d'Eurasie avaient été déterrés. Les deux ours ont été trouvés sur des sites de fouilles séparés et les restes ont été découverts pour la première fois par des éleveurs de rennes sur une île isolée en 2020. L'analyse a révélé que les tissus mous de l'ours adulte avaient été préservés pendant des dizaines de milliers d'années dans le permafrost, et les scientifiques russes sont optimistes que tôt ou tard, ils seront en mesure de trouver de l'ADN du prédateur de l'ère glaciaire. Ils espèrent probablement faire revivre l'animal, comme ils essaient de le faire avec le mammouth laineux. L'avis d'un scientifique est que c'est la première et unique découverte de ce genre, une carcasse entière d'ours avec des tissus mous, et elle n'a pas tort. La carcasse est incroyablement intacte. Numéro 8. Des glaciers de défense de mammouth. Le dégel du permafrost russe a provoqué ce que les experts appellent maintenant la ruée vers l'or des mammouths. Les restes d'anciens mammouths, en particulier leurs précieuses défenses, ont été découverts dans cette région isolée de Russie. Les défenses valent une fortune dans le monde entier, et le traitement de ces restes de mammouth n'est pas encore réglementé. Et donc la recherche et la vente de ces défenses est tout à fait légale en Russie. Le changement climatique révèle rapidement ces reliques, et les chasseurs qui les déterrent les vendent pour des milliers de dollars. Ce qui a donné naissance à un commerce florissant. Des équipes se rendent dans la région chaque année pour déterrer les restes des mammouths, qui se cachent sous le permafrost. Ils dorment dans des tentes de fortune. Numéro 9. Expédition d'Andre. Il existe de nombreuses expéditions historiques qui avaient pour but d'explorer les coins les plus reculés de la Terre et ont fini par disparaître. Certaines d'entre elles n'ont jamais été vues ou entendues. L'expédition arctique en ballon d'Andre était considérée comme l'une d'entre elles jusqu'en 1930. Quand l'expédition norvégienne Bradvåg, qui étudiait les glaciers et les mers de l'archipel de Svalbard, a trouvé ces restes. L'été particulièrement chaud allait leur permettre de débarquer sur une île inaccessible appelée la Kovicha. La glace épaisse qui recouvre l'île et le brouillard environnant rendaient impossible pour les navires de l'époque d'y accéder, mais les membres chanceux de l'expédition Bradvåg ont trouvé les restes de l'expédition en ballon de 1897, sous la glace et la neige. Numéro 10. George Mallory. George Herbert Lee Mallory était un alpiniste anglais accompli, qui a pris part aux 3 premières expéditions britanniques au mont Everest dans les années 1920, dans l'expédition de 1924 du Pic Monstrueux. George et son partenaire Andrew Irvine ont mystérieusement disparu sur l'arête nord-est. Ils ont été vus pour la dernière fois environ 800 pieds verticaux du sommet, et personne ne savait ce qui était arrivé, et leur sort est resté un mystère pendant 75 ans. Mais le 1er mai 1999, le monde s'est réveillé avec une nouvelle choquante. Le corps de Mallory avait été découvert par une expédition de recherche qui avait entrepris de récupérer les restes de l'alpiniste Konrad Anker de l'expédition de recherche Mallory et Irvine. L'expédition de recherche a repéré un corps gelé à une hauteur d'environ 26 760 pieds, sur la surface nord de la montagne. Il était en dessous du point où la hache d'Irvine avait été découverte en 1936, et c'est probablement pourquoi l'équipe a pensé qu'elle appartenait à Irvine. Cependant, quand ils ont lu les étiquettes de noms sur les corps, ils ont été surpris de découvrir que c'était en fait Mallory. Le corps était bien conservé dans la glace et quelques effets personnels trouvés sur lui comprenaient un altimètre en laiton, un couteau de poche en pâte d'agneau à manche de cerf avec un étui en cuir, une paire de lunettes de neige, une lettre et une facture d'un fournisseur londonien de matériel d'escalade ont également été trouvés dans ses vêtements. L'équipe de recherche est retournée sur le site en 2002, découvrant le dernier campement mais n'a pas retrouvé l'appareil photo qu'il portait pour prendre des photos. Numéro 11. Le roi de l'Antarctique. Le roi de l'Antarctique est un iguane, ancêtre des dinosaures et des crocodiles. Les scientifiques ont révélé dans l'étude publiée dans le journal de Vertebrate Paleontology qu'ils ont découvert un fossile de près de 250 millions d'années de cet ancêtre du dinosaure dans la glace de l'Antarctique. La deuxième partie de son nom est un hommage à Ernest Shackleton, un explorateur du XXe siècle qui a nommé la formation rocheuse dans les montagnes transantarctiques d'où l'espèce a été excavée pour la première fois.
La roche s'appelle la formation Frémou et c'est l'endroit où Brandon Peacock a trouvé le fossile préservé lors de son expédition en Antarctique, entre 2010 et 2011. Cette créature vivait au début de la période Triasique, juste avant la fin de l'extinction massive du Permien. Une extinction de masse qui a éliminé 70% de la population de la Terre. Numéro 12, des grimpeurs mexicains. En 1959, un groupe de 7 alpinistes mexicains ont entrepris d'escalader le mont Pico de Orizaba, le plus haut sommet du Mexique. Cependant, le groupe a disparu après une avalanche inattendue qui les a frappés en 2015. Un groupe d'alpinistes peu méfiants ont découvert une tête gelée dépassant de la neige recouvrant le glacier près du sommet. Peu de temps après, des archéologues sont arrivés sur le site pour mener une enquête approfondie, et ils ont été en mesure de récupérer 2 corps momifiés qui s'étreignaient l'un l'autre. Les experts pensent qu'ils avaient adopté cette position pour se réchauffer, ceci serait utilisé pour transporter en toute sécurité les corps de la neige, et en plus des 2 cadavres retrouvés, un autre alpiniste a également été tué dans l'avalanche dont le corps n'a pas encore été découvert. Les 4 autres membres de l'expédition sont rentrés sains et saufs après avoir été incapables de localiser leurs compagnons à l'époque. Numéro 13, l'incroyable voûte de semences. La chambre forte mondiale des semences du Svalbard est une sauvegarde sécurisée située sur l'île norvégienne de Spitsbergen. Le but de cette chambre forte est de préserver la biodiversité des cultures de notre planète. Elle fournit un stockage à long terme de duplicata de semences conservées dans des banques de gènes du monde entier. La sécurité de l'approvisionnement alimentaire mondial contre la perte de semences due à diverses raisons, comme les accidents de mauvaise gestion, les pannes d'équipement, les coupes budgétaires, la guerre, les maladies, le sabotage et les catastrophes naturelles. Les conditions de cette gestion de la chambre forte ont été précisées dans un accord entre le gouvernement norvégien, le Korpe Trust et le Centre nordique de ressources génétiques. La construction de la chambre forte a été presque exclusivement financée par le gouvernement norvégien en 2008. Elle a été construite pour un coût impressionnant de 8,8 millions de dollars. Les coûts opérationnels sont partagés par la Norvège et le Korpe Trust et le stockage des graines est gratuit pour les déposants. La banque de graines est construite à environ 120 mètres à l'intérieur d'une montagne de grès, sur l'île de Spitzenberg, et le système de sécurité de l'installation est assez robuste et avancé. Le Centre nordique de ressources génétiques est responsable de sa gestion, mais il n'a pas de personnel permanent sur place. L'île de Spitzenberg serait choisie pour construire cette installation car elle ne subit aucune activité tectonique et le permafrost ici aide à préserver les graines en profondeur. Numéro 14. Forêt sous un glacier. Une ancienne forêt a dégelé sous un glacier d'Alaska, et ses arbres voient enfin la lumière du jour après environ 1000 ans. Des troncs et des souches dépassaient du glacier Mendenhall, situé dans le sud de l'Alaska. Les chercheurs de l'université d'Alaska à Juneau ont remarqué de plus en plus d'arbres surgir, certains dans leur position verticale d'origine, d'autres portent encore des racines et quelques parties de l'écorce. Les scientifiques sont également enthousiasmés car ils sont en mesure de voir la partie la plus extérieure de l'arbre et de compter en arrière pour voir l'âge qu'il avait lorsqu'il a gelé. L'équipe a identifié les arbres comme étant des épinettes ou des pruches en se basant sur le diamètre du tronc. Numéro 15. Le lac Vostok. Un lac d'eau douce recouvert de glace serait découvert en 1996 à l'aide d'un radar de la glace et d'ondes sismiques artificielles. Le lac Vostok se trouve à environ 4 km sous la couche de glace de l'Antarctique. Et c'est aussi le plus ancien lac vierge du monde qui n'a été perturbé par l'humanité. C'est l'un des 70 lacs qui ont été identifiés sous l'île Ansis antarctique. Il est resté isolé pendant plus de 5000 ans et contient potentiellement des micro-organismes avec un patrimoine génétique unique, qui est resté inchangé depuis l'époque où l'Antarctique était recouvert de forêts vertes luxuriantes. C'est aussi l'un des plus grands lacs du monde. Le lac Vostok a une largeur de 48 km de large et 235 km de long, et couvre une superficie de plus de 10 000 km² et a une profondeur de 914 mètres actuellement. Le lac est une cible à long terme d'exploration par échantillonnage et expérience in situ. Mais de nombreux experts pensent que les eaux vierges du lac Vostok devraient rester intactes pour que l'humanité ou la science ne ruine pas cette merveille naturelle. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashCoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.